Aujourd'hui, nous allons évoquer les 3 principes de la classification. Cette nouvelle classification comporte une échelle unique de classement pour tous les emplois de l'entreprise. Jusqu'à présent, et ce jusqu'au 31 décembre, il existe plusieurs textes, plusieurs systèmes de classification dans la métallurgie. Le premier, la classification dite des mensuels, c'est-à-dire les non-cadres, qui est définie par l'accord du 21 juillet 1975, qui comporte 5 niveaux et 3 échelons par coefficient et par niveau. Deuxième, la classification des cadres, qui est définie dans la convention collective des ingénieurs et cadres de 1972 avec les positions 1, 2, 3A, 3B et 3C. À ces 2 classifications s'ajoute la classification des cadres dite transposée, issue de l'accord du 29 janvier 2000, qui concerne donc des salariés de la métallurgie qui occupent des fonctions non cadres, qui, lors de la signature de cet accord, ne pouvaient bénéficier d'un aménagement de leur temps de travail en forfait annuel que s'ils relevaient du statut cadre. Cet accord permettait ainsi, par exemple, d'attribuer le statut de cadre transposé à un technicien itinérant afin de pouvoir le passer en forfait annuel en jours. Et enfin, l'accord du 15 mars 2001 qui a institué une classification spécifique en 3 groupes pour les contrats en alternance. Ce nouveau système de classification apporte ainsi une réelle simplification et une seule échelle unique de classification pour tous les emplois, qu'ils soient cadres, non cadres, et pour toutes les CSP. Le deuxième grand principe de cette nouvelle classification, c'est le classement de l'emploi tenu, et uniquement. C'est bien le contenu de l'emploi qui est classé. Aucun critère individuel affilié à la personne n'est pris en compte. Ce principe existe déjà dans les classifications actuelles, mais il comporte certains cas d'exception. Par exemple, pour les cadres, l'indice qui évolue automatiquement en fonction des années d'expérience en position 1 et en fonction de l'ancienneté dans la position 2. Ensuite, pour les mensuels, la règle des seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels pour les salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT qui prévoit une évolution automatique de coefficients dans les niveaux 4 de la classification. Toutes ces règles vont disparaître avec le nouveau système, ce qui permettra un traitement des salariés en classification beaucoup plus objectif car lié uniquement au contenu de l'emploi tenu. Attention, ce principe est central. Ce futur système de classification, il évalue bien le contenu de l'emploi et pas le salarié. Pour identifier la classification, il faut bien évaluer le contenu de l'emploi. L'évaluation de l'emploi et l'évaluation du salarié sont bien 2 processus différents. Ainsi, la classification, elle concerne des activités de l'entreprise. Lorsqu'un salarié change d'emploi ou quand le contenu de son emploi évolue, c'est le classement qui sera modifié. Il existe d'autres outils pour la reconnaissance individuelle et collective des salariés, autres que la classification, dans la gestion des parcours professionnels et des carrières. Enfin, le 3e principe de classification est qu'il repose sur une méthode d'analyse des emplois qui est bâtie sur des critères classants. Tous les emplois seront cotés en utilisant le référentiel d'analyse des emplois qui est prévu dans le texte de la nouvelle convention collective. Ce référentiel comporte 6 critères classants qui comprennent chacun 10 degrés d'exigence par critère, permettant une cotation des emplois par point.